Poisson, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de cartomancie. Donc là, nous nous retrouvons pour faire le tirage du mois de juillet 2024. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau mois de juin. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai encore une fois un peu changé les vidéos. Donc cette fois-ci, j'ai refait signe par signe. Pour gagner un peu plus de temps, j'ai déjà effectué le tirage juste avant d'allumer la caméra. Et donc là, nous allons pouvoir le découvrir ensemble. Pour vous, amis poissons, allez, on commence tout de suite par, de manière générale, votre mois de juillet 2024. Ok, donc là on commence par un valet de denier. Donc là, ça montre un petit peu le côté, c'est un peu jeune adolescent hein, quand même, avec ce sourire d'enfer. Donc voilà, un valet de denier. Donc c'est bien, parce que ça montre que même si on ne possède pas beaucoup, eh ben on a envie de grand. On a envie de faire quelque chose, on a envie de se bouger, de se mettre en action en tout cas. Et là, ce que ça nous dit, un valet de denier, c'est que, euh, comment vous dire ça on, toute action que vous allez mettre en place pendant ce mois de juillet sera récompensée par la suite. Donc si vous avez envie de créer quelque chose, foncez. Si vous avez envie de vous investir dans une certaine activité, foncez. Euh, voilà, qu'importe le domaine, allez-y et allez-y avec le sourire, bien évidemment. Parce qu'au plus, vous allez y mettre du dynamisme, de la bonne humeur, et au mieux, ce sera, je pense, pour vous. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, je pense qu'il y a besoin pendant ce mois de juillet de remettre de la passion, de la vivacité d'esprit, de passer de longues soirées à discuter auprès du feu, mais vraiment en mode comme des adolescents, à vouloir un peu faire la fête, de remettre de l'humour en tout cas, d'être entouré de personnes qui nous sont proches et avec qui on a envie de passer du bon temps. Donc là, on peut retrouver de vieux amis, voilà, pour apporter un peu plus de joie dans sa vie en tout cas. Donc ça, vraiment, voilà, je trouve que c'est bien d'avoir ça comme énergie déjà de manière générale pour vous pendant ce mois de juillet, parce que ça peut vous mettre du baume au cœur, ça peut vous enjouer en tout cas, vous remettre dans une belle dynamique, et en plus c'est bien parce que le mois de juillet, voilà, c'est l'été, donc on a envie en tout cas de pouvoir profiter au maximum. À présent, nous allons voir donc qu'est-ce qui pourrait être une problématique pour vous pendant ce mois de juillet. Ok, donc ça c'est un cavalier de bâton. Alors c'est marrant parce que au dos de deck, on a donc le chariot. Et là nous avons le cavalier de bâton qui tient le chariot dans sa main. Donc voilà, c'est un cartomancien, je ne sais pas si vous voyez bien, un cartomancien qui tend la carte du chariot pour nous dire qu'il va y avoir donc une avancée. Donc là, vous, l'avancée, elle est presque déjà là. Sauf que là, c'est votre problématique avec le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que, enfin, quand il est en problématique, c'est qu'il nous dit, il faut pas trop, enfin, on va pas pouvoir trop bouger comme on le souhaite. Ça peut être un peu plus difficile, un peu plus lent pour que les choses se mettent en place pour nous pendant ce mois de juillet. C'est comme si les choses étaient un peu plus ralenties, quoi. Donc oui, il y a quand même ce chariot, donc cette avancée, les feux verts, cette réussite, en tout cas avec une évolution par la suite, mais tout de suite, non, c'est un peu plus ralenti, c'est en mode un peu plus mollo, quoi. Donc ça, je pense que ça peut vous ronger un peu parce que je pense que vous êtes dans une dynamique où vous avez envie que les choses aillent un peu plus vite, que vous puissiez faire une grande avancée d'un coup. Et donc là, non, on vous dit non, non, tranquille. Là, je pense qu'il faut d'abord vous focaliser sur mettre de la joie en tout et en fait pouvoir ouais, retrouver un petit peu votre âme d'adolescent pour profiter vraiment de chaque instant comme un ado, à partager des bons moments, à rire, beaucoup rire. Je pense que le rire, c'est quelque chose qui a besoin impérativement. Donc voilà, si pendant ce mois de juillet, ben, vous ne pouvez pas vous déplacer comme vous voulez parce que vous aimeriez partir, je sais pas, faire une virée en voiture ou quoi, et qu'il y a des choses qui vous coincent par rapport à ça, bon ben, vous aurez compris que c'est ce cavalier de bâton qui vous dit non, non, en fait c'est peut-être pas la priorité pour l'instant. Donc j'espère pour vous que vous avez posé vos congés pendant le mois d'août. Parce que moi ça voudrait dire que peut-être au mois d'août vous aurez pris un peu plus bouger. D'où est-ce que vous venez, ami poisson? D'un set de bâton. Ben, c'est marrant parce que il vous dit qu'on peut pas trop bouger, lui il peut pas bouger le poney là derrière son enclos. Mais bon, un set de bâton, c'est bien parce que on a retrouvé un certain équilibre, un meilleur épanouissement quand même. Alors, c'est quand même passé par une phase de je me suis un peu gaspillé, je me suis un peu éparpillé. Donc j'ai perdu un petit peu
mon énergie à droite à gauche, notamment auprès de certaines personnes peut-être. Il y a pu y avoir comment vous dire ça? Vous avez peut-être pris certains risques qui vous ont apporté quelques désagréments. Alors ça a pu être des désagréments d'ordre physique, en lien avec votre travail, avec vos émotions, votre énergie en tout cas. Où ça vous a un peu... Il y a pu y avoir des personnes qui ont subi un petit peu des jalousies ou des choses comme ça et qui du coup, ça vous a peut-être un peu plombé. Bref, dans tous les cas, je pense que pour la majorité d'entre vous, il y a dû y avoir tout un, tout un processus, en tout cas, de réflexion, de recherche un petit peu sur soi, de recherche de vérité. On a un petit peu été dans un côté pour ou contre, parce que c'est comme si on s'était rendu compte qu'on était un petit peu encerclé là, et qu'on avait envie d'aller voir si l'herbe était un peu plus verte ailleurs, quoi. Parce que c'est comme si on avait fait un peu le tour de son enclos, comme le poney ici, et ça ne nous convient pas forcément. Et là, on a envie d'aller vers une sorte d'élévation, quelque chose qui nous rebooste un peu plus, quoi. Et donc, on a presque envie de faire une sorte de pari, de faire un truc audacieux, de se dire, je vais voir ailleurs si je peux trouver mon bonheur mieux qu'ici, quoi. Voilà. Peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est comme ça, en tout cas, que moi je le perçois ici. Donc, si c'est le cas, c'est pas encore le moment. c'est pas pour ce mois-ci. Peut-être pour plus tard, mais pas ce mois-ci. En tout cas, voilà ce que je peux vous dire. Après, certains ont peut-être pu retrouver un certain équilibre dans leur vie, avec un épanouissement quand même, hein. Où est-ce que vous allez? Vers quoi vous dirigez-vous? Ok, vers le diable. Donc là, c'est c'est bien, parce qu'on voit qu'il y a quand même, avec le diable ici, alors, une meilleure vitalité en tout cas, un meilleur magnétisme ou quoi. Donc, suivi du valet de Denis, moi j'aime bien. Parce que d'un côté, on vous dit, on retrouve sa joie de vivre, etc. Et là, on est beaucoup plus enclin, après, par la suite, à profiter des plaisirs de la vie. Qui dit profiter des plaisirs de la vie, c'est tout simplement que vous rayonnez quelque chose qui attire les gens. Qui attire les gens dans le sens que on a envie de passer du temps avec vous, on sait qu'avec vous, on peut s'amuser, quoi. Et donc, enfin, passer du bon temps, avoir de bonnes discussions, voilà. Et donc là, c'est comme si vous avez vraiment envie de croquer la vie à pleines dents. Avoir un petit peu plus de frivolité, je sais pas comment on dit, frivolité si c'est comme ça, frivolité dans sa vie. Et donc voilà, on a un bon bagou avec les gens, on a envie de se faire un bon resto, une bonne bouffe, enfin voilà, des sorties, de pouvoir rigoler, s'amuser. Voilà, c'est ce genre de choses-là pour souffler un petit peu, quoi. Et j'ai l'impression que ça vous galvanise, quoi. Ça vous requinque énormément. Et, euh, et en même temps, ça vous redonne beaucoup de confiance en vous. Donc là, par la suite, si jamais vous devez avoir des rendez-vous très importants où il vous faudra arriver à persuader des gens, lorsque vous serez dans cette énergie-là du diable, alors là, vous serez le plus à même de pouvoir convaincre. Donc si par exemple vous devez aller voir un banquier, un notaire ou que sais-je, et ben en fait là, ça sera beaucoup plus facile de le convaincre par rapport à votre cause, quoi, pour pouvoir peut-être faire une rentrée d'argent que vous avez besoin pour un projet plus tard, ou voilà, qu'importe, là après vous l'adaptez à votre situation. Donc ça c'est super de l'avoir ici. Parce que le diable, il a des bons côtés, il en a aussi des mauvais, mais quand on peut utiliser les bons, voilà, autant les prendre, quoi. Parce qu'il peut nous apporter et nous donner beaucoup, beaucoup en sens de matérialité quand même. Parce que lorsqu'on est en énergie du diable au niveau du tarot, il y a beaucoup de choses qui nous sont favorables. On peut avoir accès à beaucoup plus de biens matériels, même financiers, parce qu'on est dans une énergie qui nous pousse en fait à pouvoir faire rentrer en tout cas l'abondance d'une certaine façon. Mais voilà, il faut qu'il soit bien aspecté, ce diable-là, et c'est-à-dire que nous devons, nous, être bien aspectés, c'est-à-dire, je pense, avoir un certain rayonnement, et c'est pour ça que d'abord on passe par cette phase de vallée de denier, où il faut apprendre à croquer un petit peu la vie à pleines dents, parce que si on n'est pas dans cette vibration-là, en fait, le diable, il fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'il nous prend tout, il nous vide de tout, et surtout, il nous pousse à aller vers certaines addictions, pour encore plus nous enchaîner et nous garder auprès de lui.
Donc c'est ça le revers de la médaille avec le diable. Donc on peut capter certains bons atouts avec lui, mais il faut arriver en fait à bien jauger et être dans une bonne posture pour en fait pouvoir en profiter sans forcément se prendre le revers de fortune. Voilà ce que je peux vous dire. On continue ici avec votre conscience. Comment ça se passe dans votre tête pendant ce mois de juillet? Le 10 de coupe, ça c'est bien. Ça c'est super. En plus on voit qu'il y a un feu là qui est représenté. Donc là déjà d'une part on voit que dans votre tête c'est famille, entourage proche qui prime en tout cas. Donc vous avez beaucoup la tête à ça. Pour moi quand même un 10 de coupe ça montre une chose, c'est qu'il y a un côté retrouvailles ici qui est très important. Donc en grande partie je pense que certains poissons vont arriver à se retrouver eux-mêmes. Et ça je pense que ça passe par ce valet de denier, parce que le valet de denier ça vous permet de vous retourner à un stade, alors c'est pas une régression, hein, mais vous redécouvrez votre côté adolescent. En fait, cette petite flamme que vous aviez auparavant, et que peut-être qu'avec le temps, avec les épreuves, avec les circonstances de la vie, vous avez plutôt mis de côté et éteint. Et donc là, ce 10 de coupe vous permet de vous réconcilier un petit peu avec vous-même, de renouer avec vous-même pour en fait être plus en harmonie, plus, voilà, plus en phase avec vous-même. Bon, il se peut quand même qu'il y ait pour certains une ancienne relation qui vienne un petit peu retourner dans leur tête, là. Donc ça peut être une relation amicale, une relation sentimentale qui refait un peu surface et qui, bah oui, qui vous fait un petit peu de l'œil, ou du moins vous y pensez régulièrement. Et donc vous avez peut-être envie de passer du temps avec cette personne-là. Donc moi j'aime bien voir ça, ce 10 de coupe ici, parce que là on vous dit il faut profiter des petits moments de la vie, il faut remettre de la joie, de la bonne humeur, de l'humour et tout ça. Et vous dans votre tête c'est à peu près l'équivalent, parce que le 10 de coupe c'est aussi beaucoup les rendez-vous, les invitations, les sorties, le bonheur, le fait de se retrouver ensemble avec des personnes que l'on apprécie pour partager des bons moments, donc renouer des liens en tout cas. Il se peut aussi que par cette énergie-là qui vous envahit du fait de vibrer la joie, ça vous permet de trouver des solutions à certaines de vos problématiques. En tout cas, je croise les doigts pour vous, pour que ce soit le cas, parce que lorsque l'on a certaines problématiques en face de nous et qu'il n'y a pas de solution, c'est très compliqué à vivre. Donc là, si cet état vous permet pendant ce mois de juillet de trouver enfin la bonne solution pour ça, écoutez, c'est le mieux que je peux vous souhaiter. Ensuite, on a ici au niveau de l'inconscient. Très bien. Alors là, on a quand même un bon parallèle. Enfin, pour moi, c'est un bon parallèle. Parce que d'une part, ici, nous avons le côté renouer avec soi-même. Et ici, on a cette reine de denier, la reine de denier qui, avant toute chose, cherche à prendre soin d'elle. Elle a compris, la reine de denier, qu'il était très important de faire un gros travail sur soi, peut-être un travail au niveau du développement personnel. En tout cas, il faut arriver à se prendre du temps pour soi, pour pouvoir en fait se requinquer tout simplement. Donc avant tout, ça montre que votre inconscient est en train de refaire un petit peu de refaire un cocon intérieur en fait. Alors c'est pas ouais, ça peut être une protection, un lieu de sécurité intérieure dans votre inconscient pour que ce soit un peu plus cosy et que vous puissiez vous sentir déjà à l'intérieur de vous à l'abri. Et donc de ce biais-là, une fois que ça c'est fait, et ben après il peut se passer n'importe quoi autour de vous. C'est pas grave parce que déjà vous serez très bien avec vous-même, en vous-même. Donc là c'est top. Donc voilà, il y a un gros travail aussi qui est fait par rapport à l'image de la femme. Donc si vous êtes une femme, ça peut être voilà, quel est mon rapport avec mon corps, quel est mon rapport avec ma féminité, quel est mon rapport avec les autres femmes aussi. Donc ça peut être avec ma lignée maternelle, avec mes sœurs, avec quel est mon rapport avec voilà, mes collègues de travail. Si vous êtes un homme, eh ben, c'est peut-être tout simplement quel est mon rapport avec ma mère, quel est mon rapport avec mes sœurs, quel est mon rapport avec ma femme, quel est mon rapport avec mes collègues de travail. Enfin voilà, tout ça pour un peu vous restituer un peu là-dessus. Mais donc voilà, homme ou femme, dans tous les cas, c'est votre inconscient est en train de vous concocter, j'ai l'impression, oui vraiment, cette image de cocon dans lequel vous allez pouvoir profiter, prendre soin de vous. Ça sera un peu votre refuge, quoi. Votre jardin secret sera plus qu'un jardin secret parce que ce sera votre lieu de recueillement.
dans lequel vous pouvez vous ressourcer et trouver toute votre puissance, toutes vos ressources en fait. En plus, un petit peu à l'image de ce coffre, quoi. C'est un coffre que vous allez pouvoir ouvrir pour aller piocher ce dont vous avez besoin pour, voilà, pour affronter peut-être le quotidien et le refermer pour que ça ne reste que pour vous. Franchement, là, votre inconscient, il fait du joli travail. Bon, on n'oublie pas quand même que nous sommes, donc le soleil est actuellement en cancer, donc c'est normal qu'on soit tous en train un petit peu de travailler sur notre inconscient actuellement. Parce que voilà, le cancer, même malgré le fait qu'il ait une carapace, c'est un chamallow à l'intérieur, une fragilité très intense avec une sensibilité énorme intérieurement parlant. Donc son inconscient a besoin de faire un peu place nette lorsque le soleil est sur lui. Et donc en même temps, nous aussi, nous tous, nous en profitons pour faire de même au niveau de notre inconscient. On continue, vous, de façon beaucoup plus centrée. Donc là, c'est au niveau général et là, c'est de façon plus concrète. 5 de denier. Ok. Donc là, vous voyez, c'est représenté par une assiette qui est vide. Donc il se peut quand même qu'il y ait parmi vous des personnes qui sentent un petit vide à l'intérieur d'eux. Et donc, voilà, ça peut être un peu déstabilisant ici de sentir ce vide intérieur. Mais attention, ne vous focalisez pas trop là-dessus parce que ce vide va très vite être rempli, je pense. Parce que là, un 5 de denier, ça nous montre qu'il y a une évolution, une progression qui est en train de s'effectuer. Donc il y a quand même une certaine forme de transformation ici qui se joue pour vous, donc de façon concrète. Et là, je pense que c'est même... voilà, vous allez le ressentir en tout cas, ce changement. Et donc, ce changement va amener quoi? Ça peut nous permettre de, justement, comme ici, par rapport à ça, c'est peut-être ça aussi qui vous impulse ce retour à vous-même. Et du coup, le fait de pouvoir peut-être trouver la solution à des problématiques, parce qu'un 5 de denier nous permet aussi de trouver des solutions à ce qui peut coincer actuellement. Dans tous les cas, je pense que là, la meilleure attitude à adopter pour vous en ce temps de changement, c'est de faire preuve d'ouverture. Et qui dit d'ouverture, c'est-à-dire pouvoir en fait, rencontrer de nouvelles personnes, s'ouvrir à de nouveaux centres d'intérêt. Et voilà. Et ouvrir un petit peu ses portes, quoi, pour... comme un adolescent, quoi. Un adolescent, il y a plein de choses qu'il ne connaît pas, il a un monde entier à découvrir et il va faire des expériences. Et c'est un petit peu ça. Et là, c'est un petit peu comme si voilà, votre assiette est vide, et allez la remplir en faisant de nouvelles expériences, en échangeant avec d'autres personnes pour vous enrichir de ce qu'ils peuvent vous apporter. Et voilà. Dans tous les cas, là, l'énergie apparemment est en mode une progression qui s'ouvre pour vous apporter quelque chose de mieux et de façon durable. Donc autant en profiter. Votre entourage, comment il vous perçoit? As d'épée. Ok. Alors là, votre entourage, c'est un petit peu comme si vous étiez un petit phare, quoi. On a envie de vous suivre pendant ce mois de juillet parce que on voit qu'il y a une lumière chez vous, comme s'il y avait une lumière qui s'était allumée. C'est normal, c'est votre petite folie adolescente, on va dire ça comme ça. Et ce feu-là, vu que vous vous êtes retrouvé avec vous-même, vous avez rallumé le feu à l'intérieur de vous, et donc bien évidemment, en rallumant ce feu, vous éclairez autour de vous. Et donc vous permettez aussi aux autres de comprendre et de voir ce qui se passe autour d'eux. Et donc c'est ça que peut-être les gens apprécient chez vous, c'est qu'il y a une certaine forme de clarté. Au niveau de votre esprit, ça fuse un petit peu, mais ça fuse dans le bon sens du terme, parce que ça vous permet de vous remettre un petit peu sur la bonne voie, et les gens captent ça. Ils ont compris que vous étiez en pleine nouveauté, et que là, il était bon de vous suivre un petit peu dans vos démarches, pour être dans ce gros changement à venir pour vous. Donc c'est pas mal, moi franchement, je trouve ça cool que vous puissiez avoir ce rôle-là. Mais bon, les gens, ils captent qu'il y a un gros changement qui est en train de s'effectuer pour vous, ou du moins qui est à venir. Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu toutes les lumières qui s'allument pour vous, pour en fait vous tenir prêt pour ce grand changement. Allez, on continue. Là, nous allons voir au niveau de vos espoirs, de vos craintes, pendant ce mois de juillet. 5 de coupe. Ok, ça c'est cool. Alors déjà, on peut voir que c'est bien en phase avec tout ça, parce que là, on a, vous voyez, comme si c'était l'apéro. Donc, l'envie, l'espoir, l'envie de pouvoir partager des bons moments. 5 de coupe, c'est voilà,
on peut avoir ce côté-là vraiment d'ouverture en tout cas au niveau relationnel. Alors, on ne parle pas que du sentimental ici, mais vraiment le relationnel en termes général, pour s'ouvrir aux autres. Dans tous les cas, je pense que vous avez espoir qu'il y ait un changement de ce côté-là, pour peut-être avoir beaucoup plus de vie sociale, de pouvoir partager davantage de bons moments avec les gens que vous appréciez, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez besoin de ça, je pense, en tant que poisson. Euh, et donc, voilà, il y a ce gros changement-là. Il y a peut-être aussi, alors, c'est pas forcément quelque chose qui est souhaité, mais ça fait pas peur non plus, un besoin de se retrouver seul pour faire un point sur quelque chose. Pour en fait faire peut-être un choix par la suite pour un événement positif pour vous. Pour peut-être un projet qui vous serait profitable. Et qui peut-être vous permettrait d'avoir de meilleurs moments comme ceci, des moments de convivialité, de partage comme vous l'aspirez. En contrepartie, ce qui pourrait être vos craintes pendant ce mois de juillet, ça serait que vous soyez dans une phase d'involution, qu'au final vos problèmes puissent stagner, que vous puissiez, enfin que vous vous retrouviez seul dans une phase de total découragement, de solitude, euh, voilà, ce genre de choses-là. Ça, par contre, c'est quelque chose qui vous écraint. Donc c'est pour ça qu'il sera très important, je pense, de vous ouvrir au maximum, d'être dans ces énergies du, euh, du valet de denier, parce que ça vous permettra de passer les bons moments que vous avez envie de passer. Et dans tous les cas, il y a de fortes chances que vous puissiez le faire, ça. Pouvoir croquer la vie à pleines dents comme vous le souhaitez. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant, on va terminer, on va clôturer ce tirage avec le futur proche. Donc, il pourra nous faire un écho peut-être avec ce diable-là pour avoir un peu plus d'informations. Ok, ok. Bon, bah c'est bien. C'est bien parce que là, on voit qu'il y a une impulsion ici avec un as de bâton. Vous voyez, c'est l'allumette que l'on vient craquer pour allumer justement ce brasier. Il y a quand même beaucoup d'écho dans votre tirage, que du coup j'apprécie beaucoup. Là, un as de bâton, c'est bien parce que c'est un nouveau départ qui s'annonce, un nouveau départ au niveau peut-être émotionnel, au niveau énergétique, au niveau de vous tout simplement, peut-être de votre communication, de façon d'être. Donc ça c'est top. Ça annonce quand même de belles nouvelles, de bonnes nouvelles pour vous qui vous font regagner en énergie, en vitalité, en confiance en vous, voilà, super, en, en joie de vivre, tout ça. Donc c'est tout ce qu'un petit peu on aspire ici. Donc voilà, je croise vraiment les doigts pour vous. Il se peut quand même qu'il y ait des documents, des lettres ou du moins des informations qui vous parviennent, euh, quelque chose de nouveau en tout cas qui vienne vers vous, que ça peut être un contrat ou quelque chose que l'on signe et qui nous permet un nouvel engagement, un nouveau cycle qui démarre et qui je pense va faire le plus grand bien en tout cas pour vous parce que vous en avez ouais, ça vous fera du bien en tout cas. Entre le fait de se reconnecter avec soi, d'être en harmonie avec soi, euh, le fait voilà, d'avoir cet espace en soi qui nous permet voilà, d'avoir ce, ce réconfort, cette sécurité, ce refuge intérieur, mais c'est magnifique. C'est magnifique et c'est pour ça qu'après, il y a ces deux as-là qui sont ici et qui montrent qu'il y a une lumière qui s'allume ici, chez vous. Et alors là, après, il va falloir réussir à maintenir, à maintenir ce feu intérieur pour que vous puissiez encore rayonner et profiter au maximum. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, sur ces belles paroles, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer un très beau mois de juillet. En tout cas, il a l'air de s'annoncer plutôt pas mal pour vous. Je croise vraiment les doigts pour que ça puisse être aussi top que ça pour vous. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire pour me faire part de votre avis sur ce tirage et sur ce mois de juillet qui s'annonce. Je vous souhaite de passer un beau mois de juillet. A très bientôt pour de nouvelles vidéos cartomancie. Bye bye.